On va essayer de comprendre plus en détail ce qu'il en est justement des mouvements donc, de ces Syriens qui, par dizaines de milliers, fuient leur pays. L'élément nouveau ce soir, c'est qu'on se demande si maintenant il y aura des afflux dans les prochains mois vers le vieux continent. Des afflux, oui, mais c'est la présence de ces Syriens dans la Méditerranée qui est tout à fait nouvelle. Car des migrants en Méditerranée, il y en a eu depuis des décennies. Et vous allez voir là la carte classique de qui vient en Europe depuis le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Alors, on va commencer à droite. La voie terrestre classique, c'est derrière la Turquie, dans la zone un peu montagneuse, Iran, Irak, Syrie, Turquie. Les gens traversent, ce sont des Kurdes, ce sont des Afghans, ce sont des Indiens qui traversent par voie terrestre essentiellement. Ils se retrouvent à la frontière européenne en Grèce. Ensuite, vous avez la Syrie qui est nouvelle et pour ce qui concerne le départ par la mer, les Syriens se rendent en Égypte. De là, ils se joignent à des Égyptiens et ensemble, ils prennent la mer et ils vont vers l'Italie. Sinon, le reste des filières classiques, vous avez l'Afrique subsaharienne, là j'ai mis le Mali, le Niger, mais j'aurais pu continuer, le Nigeria, le Tchad. Et tout ce monde-là monte par la Libye, entre en Tunisie, puis prend un bateau pour aller à Lampedusa ou Malte ou la Sicile. Et puis la dernière filière, tout à fait à l'ouest, vous avez le Maroc. Alors là, ce sont des Marocains, ce sont des Nord-Africains, des Subsahariens qui prennent des bateaux, qui vont aux îles Canaries ou directement sur les côtes de l'Espagne. Alors là, je vous ai fait à peu près tout ce que verrait Frontex, l'agence européenne de contrôle aux frontières, en ce qui concerne les flux migratoires sur les mers. Harold, est-ce qu'on peut dire que cette crise humanitaire due à la guerre civile depuis 2 ans et demi en Syrie est sans précédent ? Oui, parce que si nous allons dans la situation terrestre de la Syrie, alors là, c'est totalement catastrophique. Alors, ce que je viens de vous raconter sur les Syriens en mer, il ne s'agit que de quelques dizaines de milliers. Mais là, pour la voie terrestre, pour les pays limitrophes, eh bien, la Syrie, c'est catastrophique. Il y a à peine une personne sur 5 qui habite à la même adresse que celle où il était il y a 2 ans en Syrie. Donc, ils sont passés en Turquie, regardez, presque le demi-million. Ils sont en Jordanie, presque le demi-million. Ils sont au Liban, presque le demi-million. Quand vous voyez combien le Liban est petit, c'est insensé proportionnellement. Il y a une personne sur 4 dans les rues du Liban qui est syrienne. Donc, ils se sont déversés à raison de 1,4 million. Donc, vous voyez, la filière italienne est toute petite comparée à celle-là. Et puis, vous avez donc les déplacés intérieurs. Il y a peut-être 1 ou 2 millions de Syriens qui ont bougé à l'intérieur de leur pays. J'ai de la famille qui vit au-delà de la zone de guerre. Donc, finalement, oui, on a une crise humanitaire sans précédent. C'est l'ONU qui le dit. Il faut nourrir tout ce monde-là. Il faut les contrôler. Il y a énormément d'infiltration. Donc voilà, on est dans une situation catastrophique et surtout pour les pays qui les accueillent, qui n'ont pas du tout les moyens d'un pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage en direct sur le plateau de BFM TV.